Option du bouton d'alimentation dans les paramètres alimentation. Donc, que je me fasse comprendre un peu mieux. Ici, je suis dans les paramètres. C'est une démo sur un Windows 7, mais c'est à peu près pareil sur un Windows 10. Donc, vous cherchez l'onglet option d'alimentation ici. Ou alors un clic droit ici en bas sur l'icône alimentation si vous êtes sur un PC portable. Si vous êtes sur un ordinateur, une tour, ne cherchez pas, il n'y est pas normalement en bas. Donc vous passez par les paramètres, menu démarrer, etc. Vous allez sur option d'alimentation. Là, si vous êtes sur usage normal recommandé, vous cliquez là. Si vous êtes sur performance élevée, vous cliquez là. Moi, dans mon cas, je suis là. Donc je clique ici, modifier les paramètres du mode. Ici, modifier les paramètres d'alimentation avancée. Ce qu'il faut contrôler. Donc ici, vous êtes comme ça. Là, vous ne touchez pas, bien entendu. Vous allez jusqu'à bouton d'alimentation et capot. Vous cliquez sur le petit plus devant pour que ça développe. Là, vous avez action du bouton d'alimentation. Il faut bien contrôler que ici, au niveau des paramètres, là, action du bouton d'alimentation, paramètres, qu'il est bien sur arrêt. Si vous cliquez dessus, vous recliquez là, vous choisissez. Si c'est marqué sur ne rien faire, c'est pas recommandé. Moi, je l'ai mis sur arrêt. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis sur arrêt. Donc, s'il n'y est pas, à vous de voir pour le mettre, moi je vous conseille, mettez-le sur arrêt, vous cliquez sur appliquer et OK. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous êtes déjà arrivé comme moi, et peut-être qu'il va vous arriver que, par exemple, un jour, votre ordinateur, il se fige. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il se fige? Ça veut dire que vous êtes en train de faire des choses et tout, et d'un coup, vous ne pouvez plus rien faire. La souris reste bloquée, vous ne pouvez plus fermer les fenêtres. C'est la merde totale. Made in Microsoft. Voilà, et pourtant, vous faisiez rien de spécial, vous faisiez une simple chose, et ça peut se bloquer. Surtout sur Windows 10. Moi, je rencontre ce problème actuellement sur mon ordinateur portable où j'ai mis un disque dur et j'ai installé Windows 10 Arium. Alors bien entendu, c'est mon ordinateur portable qui était un Windows 7 avant. Maintenant, est-ce que c'est la véritable raison auquel l'ordinateur n'a pas été étudié pour recevoir Windows 10? Apparemment, il y aurait ce bruit qui court, mais voilà, moi je pense que Microsoft, c'est volontaire justement qu'ils font ça pour vous pousser à racheter un ordinateur auquel il y a Windows 10. Donc, racheter en général, on le rachète un neuf. Voilà, je pense que c'est fait volontairement de la part de Microsoft pour pousser les gens vers l'achat. Parce qu'apparemment, les Windows 10 sur un ordinateur auquel il y avait déjà un Windows 7, voire Windows XP, en général, vous rencontrez des merdes. Je ne vais pas dire sur Windows 8 et 8.1, puisqu'apparemment, c'est la même génération que Windows 10. Donc, normalement, vous n'en avez pas. Mais moi, je peux vous certifier que les bugs que je rencontre sur Windows 10 sur ce même PC, je ne les ai pas sur mon Windows 7. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous informer. Donc, je vous disais, pourquoi il est bien de mettre ça? C'est parce que, comme je vous dis, quand vous restez bloqué, admettons là, vous ne pouvez plus fermer, la flèche de la souris, vous ne pouvez plus la bouger, vous êtes comme un con. Et puis même d'appuyer sur CTRL ALT supprimer, il n'y a rien qui se passe, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, la plupart des gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent appuyés sur le bouton démarrer jusqu'à ce que l'ordinateur il s'éteint. Mais il faut rester appuyé. Mais le problème c'est que c'est pas très bon de faire ça parce que ça peut corrompre le système Windows et voire perdre des fichiers et ne plus pouvoir redémarrer. L'avantage que je vous dis de mettre sur arrêt, c'est qu'une simple pression sur ce bouton arrêt, vous appuyez et vous relâchez tout de suite, vous allez voir que l'ordinateur, c'est comme si c'était vous, qui l'éteignez comme ça. Voilà. Et quand vous allez l'éteindre, là, ça va, bien entendu, éventuellement, fermer les services, etc. Parce que si vous forcez l'arrêt comme ça en restant appuyé, ça force même pas. C'est que
ça arrête tout d'un coup et ça peut perturber, voire corrompre des fichiers. Et là, vous serez bien dans la merde parce que les fichiers système Windows, il y en a qui ont éventuellement, entre parenthèses, disparu, corrompus, ou voilà, ils ont subi un gros problème. Donc c'est pour ça que je vous dis, vérifiez bien que vous êtes bien sur arrêt. Voilà, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Le jour où vous rencontrez un problème, ça reste bloqué, impossible de rien faire. La souris qui ne veut plus bouger, impossible de fermer les fenêtres. Eh bien, une simple pression, c'est comme si vous l'éteignez, et là vous attendez qu'il s'éteigne, et vous le rallumez, et ça va repartir. Voilà, tout simplement.